Yeah. Ah. Rio Menzande dans la vibe. Aujourd'hui je raconte l'histoire d'un homme incompris. Celui que le monde appelait le tueur de clan. Mais derrière ce nom se cachait une autre vérité. Itachi Uchiwa. Let's go! Très jeune, il voyait déjà les horreurs de la guerre. Pendant que d'autres rêvaient de gloire, lui voyaient les cimetières. Il comprenait que la haine engendre toujours la vengeance, et que la vengeance nourrit encore plus la souffrance. Quand les tensions montaient entre le village et son clan, il observait en silence l'arrivée du mauvais temps. Les Uchiwa préparaient une révolte contre Konoha, et lui savait qu'une guerre détruirait tout sur son pas. Alors les anciens lui ont imposé un choix impossible: sacrifier son propre sang ou voir un conflit terrible. Aucune option n'était juste, aucune n'était parfaite. Il a choisi la voie qui sauverait le plus de têtes. Ils disent pourquoi, mais personne n'était là pour porter ce poids-là à la place d'Itachi Uchiwa, le tueur de clan. Voilà ce que le monde voit, mais derrière ce surnom se cachait un homme en combat. Ils disent pourquoi, mais personne n'était là pour porter ce poids-là à la place d'Itachi Uchiwa, le tueur de clan. Voilà ce que le monde voit, mais derrière ce surnom se cachait un homme en combat. Pourquoi rejoindre Akatsuki après avoir quitté Konoha? Parce qu'il surveillait les menaces qui visaient le village en secret. Il jouait le rôle du criminel pour protéger les siens, acceptant que son nom soit sali jusqu'à la fin. Pourquoi mentir à Sasuke et nourrir sa colère? Parce qu'il voulait que son frère devienne plus fort que lui hier. Il préférait être haï plutôt que voir son frère mourir, même si chaque mot de haine le faisait souffrir. Il supportait la solitude sans jamais se plaindre, les larmes restaient cachées derrière son regard impassible. Chaque mission, chaque sacrifice, chaque nuit sans lumière était le prix qu'il payait pour éviter une nouvelle guerre. Ils disent pourquoi, mais personne n'était là pour porter ce poids-là à la place d'Itachi Uchiwa, le tueur de clan. Voilà ce que le monde voit, mais derrière ce surnom se cachait un homme en combat. Ils disent pourquoi, mais personne n'était là pour porter ce poids-là à la place d'Itachi Uchiwa, le tueur de clan. Voilà ce que le monde voit, mais derrière ce surnom se cachait un homme en combat. Pourquoi combattre Sasuke jusqu'à son dernier souffle? Parce qu'il voulait lui transmettre toute sa force dans la lutte. Il savait que sa maladie allait bientôt l'emporter. Alors il préparait son frère à continuer d'avancer. Pourquoi garder le secret jusqu'à la fin? Parce qu'un vrai sacrifice n'attend pas les applaudissements. Il voulait protéger le village même après sa disparition, sans chercher ni gloire ni récompense. Puis la vérité éclata après sa mort, et ceux qui le traitaient de monstre comprirent leur tort. Le criminel devint un héros dans l'histoire, un homme qui avait choisi la paix plutôt que le pouvoir. Ils disent pourquoi, mais personne n'était là pour porter ce poids-là à la place d'Itachi Uchiwa, le tueur de clan. Voilà ce que le monde voit, mais derrière ce surnom se cachait un homme en combat. Ils disent pourquoi, mais personne n'était là pour porter ce poids-là à la place d'Itachi Uchiwa, le tueur de clan. Voilà ce que le monde voit, mais derrière ce surnom se cachait un homme en combat. Il a sacrifié son clan, son bonheur, sa réputation, sa vie, pour protéger Konoha et pour protéger Sasuke. Le monde l'a appelé le tueur de clan, mais l'histoire l'a retenu comme l'homme qui portait seul le poids de la paix.